Alors pour beaucoup de chefs déjà étoilés, ces derniers jours ont été un peu compliqués nerveusement. Ils attendaient le verdict du guide Michelin. Franck Grasso, vous êtes dans l'un avec deux d'entre eux et ils sont soulagés. Et nous sommes effectivement avec deux chefs qui s'impatientaient un petit peu, qui attendaient ce verdict du guide. Donc Didier Goiffon qui est avec nous, le chef, bonsoir, le chef de la Huchette, entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Et un petit jeune en fait, Andreas Baer, qui a travaillé d'ailleurs avec Didier pendant plusieurs années, ici à la Marenne, mais aujourd'hui qui vole de ses propres ailes au scratch. Alors, aujourd'hui, vous gardez votre étoile après 17 ans, Didier Goiffon. Pourtant, vous n'étiez pas serein, hein. Non, on n'était pas serein parce que c'est une année tellement chaotique, tellement particulière avec l'épisode Covid, qu'on a eu des doutes, tout simplement parce qu'on a privilégié, on a mis en avant d'abord la cohésion des équipes, peut-être au détriment de la cuisine proprement dite. C'est-à-dire qu'on a privilégié plein d'autres facteurs. Et moi, j'ai eu des doutes. Donc privilégier les équipes, c'est quoi? C'est se passer de certains services pour qu'ils restent en fait? Non, c'est peut-être de se contenter d'un niveau d'exigence minimum, c'est-à-dire d'être au travail, d'être souriant pour les gens de salle, d'être performant mais présent pour les gens de la cuisine, et puis peut-être pas monter le niveau de nos envies, d'être un peu sur la réserve pour déjà faire ce qu'on sait faire tous les jours très bien. Voilà. En attendant, ça doit faire plaisir d'avoir encore cette étoile. Ouais, mais quand on compte les années, on passe pour un vieux briscard, là, ça y est. Alors il y a la relève qui est à côté. Oui. Andreas Baer, donc le scratch, j'ai écorché ça tout à l'heure. Une étoile verte. Qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est pas non plus l'étoile qu'a eu Monsieur Goiffon il y a 17 ans et qui conserve année après année. C'est surtout pour mettre en avant le côté durable de notre gastronomie avec, je pense, une cuisine intéressante. Donc voilà, ça a été du sourcing sur les produits et puis après un peu de bon sens dans tout ce qu'on fait. Un peu de bon sens, c'est locavore quoi? Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement le locavore, mais ça veut dire essayer de voir ce qu'il y a autour de chez nous avant d'essayer d'aller chercher plus loin et puis surtout essayer de minimiser notre impact quand on travaille. Moi je me suis laissé dire que c'était la première étape avant l'étoile, la vraie. Non, je crois pas qu'il y ait d'étape. En fin de compte, on est surtout dans une philosophie de travail et vu qu'on court après rien, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment c'est tombé déjà l'année dernière, ça a été une super surprise. Aujourd'hui, bon, la conserve, c'est cool, surtout qu'on n'a jamais changé notre façon de travailler puisqu'on n'avait pas de raison de la changer. C'est ce qui notre intérêt, nous, c'était de travailler comme on l'entend. Après, je sais pas si Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup messieurs, et puis on va fêter ça en buvant un coup tout simplement. Peut-être, voire deux même, voire deux. Du budget. Merci.